Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 3 au 9 octobre. Alors, c'est un tirage général, je te l'ai dit, donc prends uniquement ce qui te parle et laisse le reste à l'univers. Je tenais, avant de démarrer ce tirage, te remercier pour ta présence dans les lives que je peux effectuer depuis quelques semaines. Bien sûr, j'en ferai d'autres, je te tiendrai informé. Je voulais aussi te remercier pour tes abonnements, tes commentaires. Te demander de continuer à bien sûr liker et visionner mes tirages si cela te fait du bien. Ça me fait aussi plaisir de savoir que je peux t'aider dans ton cheminement. Pense à t'abonner, à liker, à mettre un commentaire si le cœur t'en dit. Allez, on démarre de suite avec donc la carte de l'énergie de la semaine pour toi. C'est la lune. Alors ici, soit on est dans des projets très créatifs, et là on est plutôt dans quelque chose de positif, soit on a ici un petit peu le moral en berne, c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas, les émotions ici sont en fusion, on a un petit peu de mal, hein. Il y a un jour on se lève, on est super bien, peut-être que le lendemain on est moins bien, voilà, c'est un peu compliqué, c'est la rentrée aussi dans l'automne, hein. Les énergies évoluent, la nature aussi s'endort et c'est aussi un peu normal que nous en tant qu'êtres humains on ait la même action. Alors ensuite on va aller voir ici, j'ai changé un petit peu la façon de faire. On va voir ici le côté relationnel. Que va-t-il se passer pour toi cette semaine avec ton entourage proche? On a les racines, et bien ça tombe bien. On a la tentation, on a l'arme, on a la sagesse, on a la protection, on a le temps et on a l'opportunité. Alors ici, on est tenté de prendre une décision concernant une personne de son entourage. Alors, il peut être amical, familial, même un entourage professionnel, hein, ça peut être avec un collègue, évidemment. Là, on est tenté de prendre une décision, on est tenté de trancher, on est tenté de prendre des décisions irrévocables avec cette personne-là. On te dit que quoi qu'il arrive, tu es protégé par l'univers, par Dieu, par un entourage proche, selon tes croyances, bien entendu. On te dit, peut-être que ça fait un petit moment que ça ne va plus avec cette personne-là. On te dit de faire preuve de sagesse et d'honnêteté et envers toi et envers cette personne-là. On te dit que trancher créera une opportunité, c'est-à-dire que tu fermeras une porte qui doit être fermée pour pouvoir ouvrir une autre qui sera beaucoup plus favorable pour toi. Comme un petit peu comme si on nous disait là que cette personne est un petit peu toxique pour toi. Alors je ne dis pas que c'est la personne qui est toxique, c'est-à-dire qu'elle est toxique pour toi. C'est-à-dire que là peut-être qu'il y a eu trop de déconvenues entre toi et elle, que là aujourd'hui tu as du mal et que tu ne pourras pour le moment pas pardonner peut-être quelque chose qu'elle aurait fait. Là c'est compliqué pour toi et là peut-être que là dans la semaine ou dans les semaines à venir il sera essentiel pour toi de prendre une bonne décision, mais une bonne décision pour toi. Il est temps de te protéger, il est temps ici de prendre une décision qui va te faire du bien à toi. Alors peut-être que tu as continué à avoir des relations avec cette personne-là parce que on est un peu dans le côté un peu sacrificiel là quand même. On reste dans une situation qui ne nous convient pas avec cette personne-là. On reste pour des raisons qui sont les tiennes, c'est pas le problème. Mais peut-être que les raisons ne sont pas valables, du moins elles ne sont pas bonnes pour toi, pour ton évolution personnelle à toi. Donc peut-être qu'il y a ici quelque chose à réfléchir, il y a quelque chose qu'il va falloir peut-être fermer pour pouvoir justement ouvrir cette nouvelle porte, ouvrir cette nouvelle
fermer ce livre et en ouvrir un autre ou tourner une page pour pouvoir en écrire une autre. Alors je ne sais pas, c'est selon, bien sûr, on ne vit pas tous la même chose en même temps, donc c'est selon ta situation à toi. Des fois ça sera juste vraiment une page parce que voilà, cette personne n'était pas si importante pour soi et on a peut-être un peu procrastiné, mais bon, maintenant on prend la décision. Soit c'est vraiment quelqu'un qui a été important pour toi et là il va falloir fermer ce livre pour en redémarrer un autre. C'est plus compliqué, mais c'est pour ton bien-être à toi. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir? On a l'amitié, on a l'homme, on a la loi, le retard, l'argent et on a les accusations. Ici, on voit que dans un contrat de travail avec un entourage avec lequel je pense on s'entend plutôt bien, puisqu'on a ici la carte de l'amitié, je pense qu'il y a eu ici des blocages. Alors peut-être financiers, puisqu'on a l'argent juste à côté, mais ça peut être autre chose, c'est-à-dire qu'on manquait d'abondance au sein de ce travail et il y a eu beaucoup de blocages. On a voulu avancer, et bien à chaque fois qu'on a avancé, et bien quelqu'un nous retirait en arrière. Ici, il y a eu soit c'est toi qui est accusé par les collègues de travail ou ton supérieur hiérarchique, soit c'est toi qui accuses quelqu'un des blocages qui sont les tiens. C'est-à-dire que peut-être cette personne t'a mis des bâtons dans les roues et aujourd'hui tu en parles et tu peux mettre des mots sur les actes qui ont été au préalable effectués. Il y a une décision ici qui est prise ou qu'on va prendre. On passe à l'action avec cette personne-là. On se laisse plus faire. Tu vois, ici, ça me fait penser aussi, tu vois, on l'a eu. Il y a une corrélation quand même entre les deux tirages. Ici, on passe à l'action, on ne se laisse plus faire. On sait que pour arrêter ces blocages de l'abondance, et arrêter tout ce qui est accusation, on sait qu'on va devoir prendre une décision. On sait qu'on va devoir arrêter de se laisser faire. Alors ici, au niveau professionnel, il y a quelque chose comme ça. On se sent peut-être pas bien et on a une décision à prendre. Et là, ça va être une sacrée semaine, hein? Au niveau sentimental, on a l'opportunité, on a la famille, on a la rencontre, on a l'automne, on a le printemps, et on a les épreuves. Eh ben dis donc, ça va être une semaine où on va vraiment rire. C'est ironique quand je dis ça parce que c'est des énergies qui sont extrêmement lourdes. On a ici l'opportunité au niveau sentimental de s'ancrer dans la matière avec une relation qui est déjà stable. C'est donc quelqu'un avec qui tu vis peut-être depuis un certain temps, même avec qui peut-être tu as fondé une famille. Il y a eu peut-être une rencontre par le passé et on te dit qu'il va falloir aussi lâcher prise par rapport à cette rencontre parce que je pense que s'il y a une histoire en dehors de ton histoire de couple, c'est une histoire d'amour qui t'a énormément fait souffrir, qui t'a énormément blessé. On te demande ici de lâcher prise par rapport à toutes ces énergies qui te sont négatives et de pouvoir ainsi mettre du renouveau dans ta vie. Alors les signes qui sont appropriés à ces cartes sont c'est à titre indicatif, tu le sais, sont les balances, les scorpions, les sagittaires, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Ici, si tu es l'un de ces signes-là, il y a une rencontre qui va être faite pour toi dans les semaines à venir, même si on est dans un tirage hebdomadaire, tu connais tout à fait ma position sur le temps en cartomancie. On voit qu'il y a une opportunité pour toi, cette rencontre est une nouvelle opportunité de lâcher prise par rapport à une situation passée, par rapport à des épreuves passées, si tu n'es pas en couple déjà. Si tu es célibataire, que tu as vécu une histoire où tu as laissé beaucoup de plumes, cette histoire, ce tirage était aussi pour toi. Si tu es en couple, on voit qu'il y a peut-être qu'on te demande de lâcher prise par rapport à une situation que tu as vécue en couple, c'est possible aussi qui t'a fait reculer, on te demande justement de régler ça pour partir sur de nouvelles bases avec ton partenaire de vie. Si tu es en couple et que tu as eu une histoire avec quelqu'un d'autre et dont l'histoire est terminée,
terminé, on te demande de lâcher prise avec cette histoire du passé pour pouvoir te concentrer sur ton couple. Bon, il y a pas mal là de scénarios possibles. À toi de voir comment ça te parle, avec quelle énergie tu vas quitter. Ah, j'avais demandé un conseil, voilà, je vais demander un conseil parce que je voulais savoir un petit peu. J'avais l'énergie ici du tirage un peu lourde, je sentais des énergies très lourdes, j'ai voulu demander un conseil supplémentaire et ça m'étonne pas, tu en as l'équilibre, il y a vraiment une recherche d'équilibre durant les prochains jours. Il faudrait, hein, parce qu'il faut c'est facile à dire, il faudrait voilà, essayer de se réaligner, hein, de réaligner nos chakras, de trouver un équilibre, une harmonie, parce que là on voit bien qu'il y a ici des énergies qui vont nous bousculer pas mal durant ces prochains jours. Il faut que tu t'ancres dans la matière, dans le sol. Je ne sais pas, tu vois, il y a quelque chose qui me dit va dans la nature, va dans la forêt, dans les bois, je ne sais pas, mais respire la nature qui justement est en plein chamboulement. Là, c'est l'automne, on perd ses feuilles, on perd tout le décor est modifié et on a un peu l'impression que c'est aussi notre cas à nous. Donc là, ça serait peut-être bien, voilà, de se rapprocher de la nature. Alors, l'énergie avec laquelle on va quitter cette semaine, eh bien, la force. Mais là, j'ai plutôt envie de te dire que là, mon ressenti, c'est on va avoir besoin de courage et de force, justement, pour pouvoir affronter ce genre d'énergie qui nous est promis pour les prochains jours à venir. Courage, courage, de toute façon, quoi qu'il arrive, on le sait, il faudra que ça passe. Et à nous de faire le travail pour que ça se passe dans les meilleures conditions pour nous. Très belle semaine à toi, au revoir.